Chers amis, bonjour. Quelques minutes là, après avoir fini les consultations de ce matin, je vais partager avec vous les conclusions de 3 cas très importants qu'on voit souvent se répéter dans les cabinets médicaux. Cependant, pour bien les comprendre, il est important de connaître ces notions que je vais vous montrer. Tout d'abord, l'indice de Manning. Je répète toujours que j'ai fait déjà plusieurs vidéos là-dessus à propos du rapport de longueur entre l'index et l'annulaire chez l'homme et chez la femme. Cela indique le développement hormonal des organes sexuels, le taux d'œstrogène et le taux de testostérone. C'est une notion très importante et vous allez voir comment on met ça en pratique. La deuxième notion, c'est le triangle dramatique de Karpman. Le patient vient souvent nous voir en victime et c'est à nous, surtout moi, qui cherche à coacher le patient pour aller voir les causes profondes. Je cherche qui est son bourreau, son persécuteur. Avant qu'il me considère comme un sauveur. Et l'idée dans ce triangle, c'est que tu ne peux jamais sauver quelqu'un en lui donnant tes solutions. Il faut le mettre en face de ses responsabilités, même les deux. Car sinon, le triangle va tourner. Et la troisième notion, vous devez absolument lire et assimiler les 5 leçons sur la psychanalyse de Sigmund Freud. Et vous allez voir que dans son livre, le premier cas, Freud parle de la jeune fille qui s'appelle Anna, avec des douleurs au bras gauche, une sorte de paralysie. Voilà, j'espère que le but, si vous voulez, ce n'est pas de prêcher, mais c'est de vous montrer comment, en se basant sur des concepts scientifiques, qu'on peut comprendre les autres et éventuellement les aider en les mettant, je me répète, devant leurs responsabilités, en prenant conscience. Quand je posais la question à ce monsieur, mais qu'est-ce qui fait que vous supportez cette situation? Sa femme était une veuve noire, hein? La veuve, point. Il savait pas répondre. Il savait pas le bénéfice secondaire qu'il tirait à son insu. Il était là en délire de persécution totale. Vous allez voir comment j'ai enregistré une vidéo tout de suite après son départ. Le premier cas, c'est un jeune de 30 ans qui s'était marié avec une Sicilienne. Et comme vous le savez, il n'a rien de stable dans cette vie. Alors, sa vie est complètement, entre deux guillemets, détruite. Et il avait peur de changer de vie, car les frères de sa femme siciliens risquaient de le tuer. Il est du sud de la France. Et l'autre, je l'ai vu, vraiment intéressant. On lui avait fait tous les examens, l'IRM cardiaque de stress, l'électrocardiogramme, les tests d'effort. Il avait mal au bras ici. Il dit, écoutez, monsieur, votre histoire n'est pas cardiaque. Vous êtes tout simplement contrarié, oppressé par quelque chose qui ne va pas. C'est quoi? Je le regarde et j'ai bien vu que c'était un conflit entre lui et sa femme, qu'en fait, il subissait. Je lui dis, écoutez, vous savez, monsieur, pour calmer ses douleurs au bras, eh bien, ce sera intéressant de changer d'oreiller, de literie, de matelas et peut-être de femme. Alors là, il a jubilé. Il a jubilé. Et la femme, ah oui, docteur, oui. Bon, j'avoue qu'avec tout le respect pour les femmes, c'était une femme un peu, quand même, pénible, hein. Mais pour lui, ça se faisait pas, parce que c'était la grande famille, il connaissait les frères aussi, pareil, de sa femme, leur famille, et par respect, le pauvre, il était là, et il subissait. Et il avait fait une sorte de projection sur le bras gauche, selon le premier cas de leçon de psychanalyse de Freud. Je vais essayer de vous passer ce que j'ai enregistré, et puis on va voir.
Chers amis, bonjour. Une vidéo sur le chaud. À propos d'un patient de 64 ans, il vient me voir. Ah, je fais de la tension, je suis allé voir un autre cardiologue qui m'a fait un hypertensionnel. Et elle a trouvé que j'avais de tension, elle m'a donné un Zartan et un diurétique. Vous savez, les médicaments chimiques pour la tension. Il est venu à mon cabinet. Je dis, écoutez, monsieur, il y a 3 mois, je vous ai fait un test d'effort, l'électro est normal, l'échocardiographie est normale, vous aviez tout simplement un peu de stress. C'est quoi ce stress? Ah, il voulait pas me dire, mais il était un délire de persécution. Et il a commencé à me dire, ah oui, vous savez, docteur, les désirs de madame sont des ordres. Donc, en fait, en 2 mots, il est persécuté par sa femme. Et il ne peut pas réagir, il subit cette persécution de la veuve noire. Chers amis, il y a des femmes toxiques qui ont un pouvoir, mais c'est aussi sa propre faute. Alors, il est venu, voilà, j'ai fait de l'attention, je vous cache pas, je lui dis, écoutez monsieur, arrêtez votre délire, parce que je le connais un peu, c'est un homme très cultivé. Il a commencé à se plaindre, quoi, à se plaindre, c'est le victime, souvenez-vous? Le triangle tragédique de Cartman. J'ai fait tellement de vidéos là-dessus, chers amis. Il a commencé à se plaindre. Il se victimise. Ah, ma femme, ah, ma femme. Je dis, stop. Vous êtes un délire de persécution, monsieur. Qu'est-ce qui fait que vous supportez ça? Il n'a pas voulu me dire. Je lui dis, il y a quelque chose au fond de vous-même qui vous arrange. C'est quoi? Toujours un délire. Gna, 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 gna. Si je l'avais enregistré, vous aurez vu, hein, il passe de coq à l'âne. Et c'est un homme intelligent, mais avec un mental vif, il fait rien, il réagit pas. Je voulais comprendre, mais comme je suis un homme scientifique, je dis quand même, les hormones déterminent tout de même le comportement. Il y a quelque chose en lui qui fait qu'il supporte ça. Je l'ai regardé un peu, son visage, il était un peu efféminé. Je me suis dit, ça, c'est certainement, il a dû être femme dans une autre vie. Et pour cela, vous savez, je vous avais appris l'indice de Manning en regardant le rapport entre l'index et l'annulaire. Je le regarde, il a une main où l'annulaire est au plafond, c'est-à-dire il avait un taux de testostérone dans le passé qui était fort, et la main droite, c'est le contraire, c'est l'index qui est plus long. Quand je lui ai expliqué ça, il m'a dit, docteur, mais alors je suis un escargot, je suis un hermaphrodite. Il a les 2 sexes en même temps. Donc, en fait, il peut pas réagir. Il s'est dit, ah bon, bah, je m'excuse, hein, j'ai un seul couille, un seul testicule d'un côté, et de l'autre côté, j'ai un ovaire. Donc, il est en conflit permanent. Alors, surtout, dans ce sujet de discussion, c'était, ah, j'ai quoi? Qu'est-ce qu'il m'a sorti? J'ai le paradoxe de... Non, il a dit qu'il était dans un état cornélien. Pas kafkaïen, mais cornélien. C'est-à-dire qu'il est tout le temps un paradoxe. Une idée contre une idée. En fait, il a un comportement schizoïde. Il est un délire de persécution. Tout cela parce qu'il ne peut pas résoudre son problème avec sa femme toxique. Je suis désolé pour les femmes, vous n'êtes pas toutes comme ça. Donc, il fait monter sa tension. Il va voir tous les cardiologues. Le cardiologue lui donne des bêta-bloquants, l'autre il lui donne des diurétiques, je me répète, l'autre. Il ne les supporte pas. Et puis, il vient me voir toujours. Il me dit, vous? Je lui dis, écoutez, monsieur, moi, je ne veux pas être votre sauveur parce que vous allez tourner dans le triangle de Cartman. C'est qui votre persécuteur? Ah, il n'osait pas dire. Je dis, vous voulez bien de me dire que c'était votre femme. Et la victime, c'est vous. Et le sauveur, c'est qui? C'est moi qui va vous sauver. Mettez-vous devant vos responsabilités et agissez, prenez des décisions. Qu'est-ce qui fait que vous supportez une telle situation? Ah, tout de suite, il a commencé à tourner dans le triangle. Ah, la pauvre, c'est ma femme. Je dis, vous voyez, d'un victime, vous devenez à votre tour sauvé pour sauver le persécuteur qui était votre femme. Et moi, je deviens à mon tour un persécuteur puisque je vous donne un conseil. Je ne veux pas vous donner un conseil. La seule chose que je vous donne, c'est mettez-vous devant vos responsabilités et résolvez votre problème. Alors, l'état cornélien est... Je dis tout simplement, monsieur, vous êtes dans un délire de persécution. Et un jour, la tension va monter. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez casser un vaisseau dans la tête. C'est aussi dramatique que ça. Vous serez dans une chaise roulante. Et c'est qui viendra changer vos couches quand vous serez incontinent, paralysé? La conclusion, je dis, écoutez, moi, je ne vous fais pas d'ordonnance.
vous allez vous inscrire dans un club de sport. Et donc, je vous montre là une copie de l'ordonnance que je lui ai faite. Diagnostic délire de persécution avec un indice de Manning perturbé. Et le traitement, c'est aller dans un club de sport. Changer d'alimentation. Ainsi, il aura assez de force pour prendre des décisions, les décisions de sa vie.